Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc nous avons toujours notre voyageur qui tourne dans le trou noir et on a parlé du fait que pour un observateur extérieur, il faut un temps infini pour que le voyageur approche le trou noir et il ne franchit jamais l'horizon. On a dit aussi que ce n'était qu'une apparence. Alors voyons le raisonnement dont on a parlé qui le montre. Tant qu'un voyageur n'a pas franchi l'horizon, on peut toujours se dire qu'on peut le rattraper en tombant plus vite que lui, en utilisant une fusée. En principe, c'est même assez facile, puisqu'il prend un temps pour nous, un temps infini pour franchir l'horizon. Arrivé près de lui, on le prend par la main et on le ramène. Et on le sauve. Effectivement, au début, c'est possible. Mais on calcule très facilement, et si la vitesse de chute est constante, on calcule les mêmes élémentaires, on calcule qu'il y a un stade critique où il n'est plus possible de le rattraper. Ou même en fonçant à la vitesse de la lumière, on arriverait trop tard. Et on franchirait l'horizon après le voyageur. On peut le voir facilement sur un diagramme de Penrose. On décide bien sûr que la portion utile est égale à 0, la singularité, le trou noir, l'horizon. Et on considère un voyageur en train de tomber sur le trou noir, dans le trou noir. Et au loin, un observateur. L'observateur peut envoyer une sonde pour essayer d'aller récupérer le voyageur. Il peut l'envoyer au maximum à la vitesse de la lumière, donc avec un angle de 45 degrés sur le diagramme. Il rattrape le voyageur et il le ramène. Mais s'il attend trop longtemps, disons ici, alors même à la vitesse de la lumière, il arrive trop tard. C'est foutu. Le voyageur a passé l'horizon et la sonde qui arrive sur place, elle n'a plus d'autre chose que de continuer, franchir l'horizon et éventuellement rattraper le voyageur, mais sous l'horizon. Et de fait, même à, disons, ce stade-là, même ici, on va prendre mon diagramme n'est pas très convenable, même avec une trajectoire, même ici, l'image partant à cet instant, on dit on va aller sauver, l'image partant à cet instant finit par arriver au niveau de l'observateur avec un angle de 45 degrés. Et donc, même longtemps après, il continue toujours à voir le voyageur comme s'il ne passait pas le trou noir. Cette impression que le voyageur reste immobile indéfiniment au bord de l'horizon est donc bien trompeuse. C'est un effet de la dilatation du temps, du décalage de rouge, mais aussi au fait qu'il y a une vitesse limite, la vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Et ce que l'on voit, c'est des images venues du voyageur qui ont voyagé un certain temps, éventuellement très longtemps. Et donc cela fait tomber le premier argument, qui est devenu le dernier, le premier argument qu'on avait indiqué contre les trous noirs. Alors, au lieu de plonger dans le trou noir, au lieu de plonger dans le trou noir ou de se maintenir stationnaire avec des fusées près du trou noir à une altitude constante, on a vu que ce n'était pas sans inconvénient, le voyageur peut aussi souhaiter rester en orbite autour du trou noir. Dans ce cas, il échappe non seulement à l'accélération, il est sur une orbite, il est en apesanteur dans sa capsule, l'accélération nécessaire pour rester stationnaire, mais il évite aussi de tomber dans le trou noir. Ça semble donc bien préférable. Notons que ces orbites peuvent être stables ou instables. C'est typique des trous noirs. Dans ce dernier cas, à la moindre perturbation, le corps en orbite
plonge dans le trou noir ou, selon le sens de la perturbation, s'en éloigne définitivement. Une telle trajectoire pourrait même être utile, puisqu'on peut s'éloigner du trou noir facilement. Mais il faut alors corriger constamment la trajectoire pour rester sur cette orbite instable. Il existe malgré tout une limite située à une distance de l'horizon égale au rayon du trou noir. Donc on a le trou noir, le rayon du trou noir, l'horizon des événements, et à la même distance, on a une orbite qui est la dernière orbite des photons. C'est son nom, ou d'un rayon lumineux. Un rayon lumineux placé sur cette orbite tourne en rond autour du trou noir. Pour rester sur cette orbite, il faut se déplacer à 300 000 km par seconde. C'est rapide. Toutefois, cette orbite est instable. Un rayon lumineux qui serait juste sur cette orbite n'y reste pas très longtemps. La première orbite stable se trouve à une distance de l'horizon égale au double du rayon du trou noir. Donc si on a notre trou noir, il faut aller 2 fois plus loin que le rayon de l'horizon pour être en orbite autour du trou noir, sur une orbite stable. On ne peut donc pas être aussi près que l'on veut du trou noir, puisque sous l'orbite des photons, il n'y a plus d'orbite. Il faudrait aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible. Et donc, on ne peut pas rester en orbite sous cette limite. Ceci pourrait être d'ailleurs un avantage si on veut éviter de se faire pulvériser par les forces de marée. En dessous de la dernière orbite instable, il est toujours possible de rester en orbite. On peut descendre plus bas et rester en orbite. Mais vu qu'on ne sait pas tourner assez vite, il faut alors utiliser une fusée pour garder une altitude constante. Mais tout n'est pas joué. Alors on verra dans la prochaine vidéo un phénomène très étonnant qui concerne et très caractéristique de la géométrie de l'espace-temps des trous noirs, un phénomène très étonnant avec la force centrifuge que l'on subit lorsque l'on est en orbite. Je vous remercie.